Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du troisième macronutriment. Alors, on a parlé des protéines, on a parlé des glucides, on va parler aujourd'hui des lipides ou des graisses. Alors, les graisses sont généralement classées en deux catégories. On a d'un côté les graisses insaturées et de l'autre côté les graisses saturées. Quand on parle de saturation des graisses, on parle de saturation en hydrogène. Les graisses comprennent les acides gras et les glycérols. Alors les acides gras les plus connus sont sans doute les acides gras polyinsaturés nommés oméga 3 et oméga 6. Alors il y a d'autres acides gras qui sont aussi connus malheureusement, qui sont les acides gras trans. Alors pour comprendre, c'est un peu comme les protéines. Les graisses, alors pour une même formule, peuvent prendre des structures différentes dans l'espace. On a une structure qu'on appelle trans et une structure qu'on appelle cis. Alors dans la nature, on retrouve majoritairement des acides gras cis. On trouve aussi des acides gras trans, mais vraiment en faible proportion dans les aliments naturels. Par contre, les graisses partiellement hydrogénées que l'industrie bombarde dans nos supermarchés est riche en acides gras trans. En fait, n'importe quelle graisse raffinée ou cuite va se transformer en acide gras trans. Alors les acides gras trans, on a remarqué, sont néfastes pour la santé. Principalement les acides gras trans qui sont le produit des processus industriels pour transformer les graisses végétales riches en acides gras polyinsaturés en margarine, typiquement. Bizarrement, on s'est rendu compte ou on se rend compte pour l'instant, que les acides gras trans qui sont présents dans les aliments naturels ne sont a priori pas néfastes. Donc c'est bien cette proportion est sans doute liée au processus industriel, donc les résidus de ce processus qui sont néfastes. Alors à nouveau, les graisses se retrouvent à peu près partout dans notre corps. Elles ont différents rôles. Un des rôles importants est le stockage d'énergie sous forme de triglycérides. Et le triglycéride qui devra subir un processus d'oxydation pour pouvoir produire ou se transformer en énergie. Les graisses ont aussi un rôle dans les processus inflammatoires et anti-inflammatoires. Elles ont aussi un rôle dans la production d'hémoglobine et donc participent indirectement au transport et à l'apport d'oxygène au niveau des tissus. Les graisses participent au maintien de la température du corps. Elles impactent la qualité de notre peau et de nos cheveux. Elles participent aussi au transport et à la synthèse des vitamines et sont un constituant majeur des membranes cellulaires. Elles se retrouvent donc à peu près partout. Alors voilà, vous aurez remarqué qu'à nouveau, c'est tout un vocabulaire compliqué, une espèce de charabia, et on se demande bien si l'objectif n'est pas de créer le chaos, de nous faire perdre la connaissance. À la question de savoir si c'est vraiment important de connaître tous ces concepts, je suis un peu mitigé. Je pense que d'un côté, la connaissance est vraiment importante, et d'un autre côté, je pense que la nature a fait les choses simplement et que normalement, les règles devraient être très, 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 très intuitives et simples. Ceci dit, j'espère que vous aurez compris cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. Et je vous dis à demain.